T'es jeune, tu débutes la vie, t'as ton appart et tout, et tu te demandes si tu dois vraiment l'adopter, ce petit animal ou pas. Quand on vous dit de bien réfléchir, c'est pas pour rien, hein. On veut éviter que vous vous retrouviez à faire des cagnottes sur TikTok pour demander à payer aux autres pour sauver votre chat. Ok, c'est pas le but. Si là, nous on est sérieux, on réfléchit bien. Moi-même j'ai eu mon chat à 20 ans, je vais t'aider à y voir clair. Première question à te poser, c'est est-ce que tu préfères ton patrimoine et le faire fleurir, ou est-ce que tu préfères le bonheur d'avoir ta petite bête? Tu vas me dire mais il y a pas de rapport, je peux faire fleurir mon argent et avoir un animal. Alors oui, mais en début de vie, c'est beaucoup moins stratégique d'avoir tout de suite un animal que attendre, faire fleurir son argent et avoir cet animal après quand on est plus stable. Je vais te parler de budget vite fait. Très clairement, un animal, ça peut être un gouffre financier. Alors moi, j'ai eu deux chats, là. Mon premier est un gouffre financier et je l'ai eu à 20 ans. Forcément, à 20 ans, si t'as pas un gouffre financier qui tue tout ton argent, et ben tu peux prendre tes sous et les mettre dans des choses un peu plus intéressantes et mieux les investir. Est-ce que je préfère investir mes sous et peut-être avoir un peu plus d'argent pour plus tard, ou avoir tout de suite maintenant le bonheur d'avoir mon animal? Pour ça, je vous juge pas, j'ai choisi le chat. Parce que j'avais plus besoin de ça. Et si c'était à faire, je le referai. Ensuite, si t'es prêt tout ça, bah c'est la deuxième question à te poser, c'est est-ce que tu serais prêt à te sacrifier pour soigner ton animal? Dans le sens où, dans la vie, il y a des passes qui sont plus dures. Donc, est-ce que t'es prêt à toi manger de la merde pour nourrir ton chat? L'animal, c'est comme les gosses, en fait. Il a pas demandé à être avec toi. Il a pas demandé à ce que tu l'adoptes. Donc, t'es censé pouvoir lui offrir des croquettes avec une composition clean et pas de la merde. C'est toi qui choisis de l'avoir, donc t'es censé te renseigner sur tout ça. Et en cas de problème, savoir gérer et prioriser ton animal qui, lui, encore une fois, n'a rien demandé. Moi, par exemple, je me suis dit, je vais avoir un budget de 300 € par an, donc c'est la dépense fixe que j'aurai par an pour mon chat. Et j'ai quand même gardé une réserve de côté en cas de problème. Sauf qu'il y a des personnes qui se disent, bon bah c'est bon, je vais lui payer ses croquettes et sa litière à la limite, et basta, il y aura pas d'autres soucis. Un chat, ça peut être tout rose, ne jamais avoir de problème, j'en ai eu énormément des comme ça, ou ça peut être un Ricky, donc mon chat, vous allez l'emmener chez le vétérinaire une fois par mois, parce qu'il a plein de problèmes différents. Et quand je parle de problèmes, c'est des abcès qu'on peut pas enlever nous-mêmes, des fils de sac poubelle avalés parce qu'il adore le plastique, des accidents de la vie quotidienne, empoisonnement. Je reviens à la question de l'égoïsme entre guillemets. Est-ce que vous êtes prêt à débourser par exemple 1000 € d'un coup pour votre chat parce qu'il est malade et qu'il faut le sauver? Si vous n'êtes pas prêt à le faire, je vous conseille encore une fois de ne pas prendre d'animaux.